mwisho wa maneno yote. En ce soir dit de la restauration, Magharibi ya marekebisho, nous nous présentons devant toi, tunajionesha mbele yako, le Dieu de miracles, Mungu mwenye miujiza, le Dieu qui connaît les problèmes les plus profonds de nos cœurs. Mungu mwenye kujua maneno yote au keto ya moyo yetu. Et quand tu interviens, c'est pour nous donner la victoire. Wakati unakuja kutusaidia ni kujua kutupa ushindi. Seigneur Pierre, dans la maison de Corneille, Bwana Petro ndani ya nyumba Korneu, il était en train de parler. alianza kusema. Et la Bible nous dit, pendant qu'il parlait, Na Biblia inatuambia wakati alianza kusema, l'Esprit de l'Éternel était descendu. Roho ya Bwana ilishuka. S'il te plaît, ce soir, Tunakusihi magharibi, laisse que pendant que je serai en train de parler, wakati tutaanza kusema, que le ciel puisse s'ouvrir, mbingu ipate kufunguliwa, afin que tu visites ton peuple, ili utembelee taifa lako, de près ou de loin. kwa karibu au kwa Tous mbali. ceux-là qui sont en train de nous écouter Wale wote wako natusikiliza, soient visités par la communication de cette parole. watembelee kupitia ushirika wa hii neno. S'il te plaît, mon Dieu, Nakusihi Baba, à la fin de ce message, kwa mwisho wa hii mjumbe, ma prière maombi yangu est que tu donnes un témoignage ulete ushuda à mon frère et à ma sœur. kwa ndugu yangu na dada Nous yangu. te le demandons avec le Saint-Esprit, Tunakuomba pamoja na Roho au Mtakatifu, nom de notre Seigneur Jésus-Christ jina de la Bwana Nazareth. wetu Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous sommes dans la joie, bien-aimés, Tuko ndani ya furaha wapendwa, de nous retrouver encore au milieu de vous ce soir. kwa kujikuta tena kati yenu magharibi. Nous savons tous dans notre communauté la présence de Dieu. Tunajua sisi wote ndani ya kanisa yetu uwepo wa Mungu. Le vendredi, c'est un jour de prière. Siku ya kazi tano ni siku ya maombi. Un jour où nous venons pour chercher la face de notre Ni Dieu. siku tunakuja njoo kutafuta uso ya Bwana. Un jour qui a été dénommé la chambre de Ni restauration. siku inaitwa chumba ya marekebisho. Et merci parce que vous nous recevez dans vos maisons. Asante kwa sababu netupokea ndani ya manyumba yenu. Nous croyons que ce soir, Tunaaminia tena magharibi, nous avons une bonne nouvelle à vous communiquer. tunakuwa na habari njema kuwapasha. Au nom de Jésus. Mujina la Yesu. Nous prenons nos Bibles dans les livres des Psaumes 61. Tunachukua Zaburi 61. Nous allons lire les 4 premières strophes, du 1er au 4e verset. Mstari wa kwanza mpaka wa 4. Psaume chapitre 61 plutôt, Zaburi 61, du 1er au 4e verset. mstari wa kwanza mpaka wa 4. Nous lisons au nom de Jésus en français. Amen. Ô chef de chantres sur instrument à cordes de David, ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de mes ennemis. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Amen, amen. Amen. Quelle parole! Neno gani? Et je crois que par cette parole, bien-aimée, Naaminia kupitia hii neno wapendwa, l'Éternel va nous faire beaucoup de bien. Bwana atatutendea mema. Nous avons introduit pour lire, bien-aimé, ces passages. Tulianza kingilio cha kusoma hii maandiko. Nous comprenons que ce passage, c'est un chant de David. Tunaelewa kama usomi inakuwa nyimbo ya Daudi. C'est une prière qu'il était en train de faire. Ni maombi alianza kufanya. Et c'est David, Na ni Daudi, c'est le fils d'Isaïe que nous connaissons, ni mwana wa Isai tunajua. que Dieu avait choisi pour remplacer ou succéder à Saül. Huyu Mungu alichakula njoo kuweza kuchukua nafasi ya Saulo. Déjà dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, le 13e verset, Kitabu ya Samueli wa kwanza sura ya 16, la Bible est en train de nous présenter comment est-ce que ce David a été oint par le prophète Samuel. Biblia inatuambia namna gani Daudi alipakaliwa na nabii Samueli. Et la Bible dit ceci: Biblia inatuambia hivi, pendant que Samuel était en train de oindre David, wakati Samueli alianza kumpaka Daudi mafuta, l'esprit de l'Éternel s'est saisi de David. roho ya Bwana ikamshika Daudi.
La Bible dit, depuis le jour où il a été oint par le prophète Samuel, Biblia et dans la suite, Biblia inasema tangia siku ile alichukuliwa hata siku nafuata l'esprit de l'Éternel avait saisi David pas pour un seul jour. roho ya Bwana ilimshika Daudi hapana tunjwa siku moja. Je l'ai dit parce que nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Na isema kwa sababu tunaendelea kusemezea njoo Roho Mtakatifu. L'esprit de l'Éternel avait saisi David Roho ya Bwana ilimshika Daudi le jour où il a été oint siku ile alipakaliwa et dans la suite. hata mashiku ifatayo. Et ce soir, c'est un jour d'exhortation. Na magharibi ni magharibi ya masubutisho. Et nous vous proposons comme thème Tunawapatia kama kishina accéder à l'inaccessible. kuingia muile haiwezi kushikwa. Accéder à l'inaccessible. Kwa ile haiwezi kushikwa. L'homme qui était rempli de l'Esprit de Dieu. Mutu alijaziwa na roho ya Mungu. Mais cet homme, dans ces passages, la Bible est en train de nous présenter. Lakini maandiko Biblia inatuonesha Il se retrouve être poursuivi par ses ennemis. anajikuta mwenye kushambuliwa na wadui wake. Et cet homme se cache pour ne pas être tombé entre leurs mains. Na huyu mtu anajificha ili ashamke mikononi mwao. Il se cache pour ne pas tomber entre les mains de ses ennemis. Anajificha njoo asianguke mikono ya wadui wake. Juste pour nous dire ceci, bien-aimé. Njoo kusema hivyo wapendwa. Le Saint-Esprit en toi Roho Mtakatifu ndani mwako ne t'exempte pas de combat. haikutoshe pembeni ya ukomvi. Bien que tu sois rempli du Saint-Esprit, Ingawa unajazwa na Roho Mtakatifu, le combat sera là. ukomvi utakuwa tu. L'adversité sera là. Uadui utakuwa J'ai une tu. bonne nouvelle à te Lakini donner. nakuwa na habari njema kupatia. Sois sûr, Kwa na hakikisho. peu importe la taille de ton combat, Ingawa urefu wa ukomvi wako, le Saint-Esprit nous garantit toujours la victoire. Roho Mtakatifu inatupatia tu ushindi kila mara. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans ces textes bien-aimés, nous voyons David Mwi maandiko tunaona Daudi en face d'une situation compliquée. mbele yake anakuwa na mambo moya nguvu Un kabisa. homme qui a été oint, Mtu mwenye kupakaliwa poursuivi par ses ennemis. lakini anashambuliwa na wadui wake. Il était dans sa cachette. Alikuwa mwenye kujificha. Il veut aller quitter d'un niveau vers un autre. Alipenda kutoka mwatua moja ingie mwatua ingine. Mais il ne savait pas le faire. Lakini asikujua kuifanya. Pourquoi? Parce que l'ennemi était en face de lui. Jua nini? Kwa sababu adui alikuwa mbele yake. Cet homme de David Huyu mtu wa Daudi s'est retrouvé alijikuta dans une situation d'une détresse totale. hali moya ya kushambuliwa kwa Et kweli. lui-même, dans sa prière, Naye peke mu maombi il est en yake train de dire que son cœur était même abattu. kunasema moyo wake unapigwa. Or, avoir un cœur abattu Kuya na moyo wenye kupigwa montre que David inaonesha kama Daudi était dans une situation de désespoir. alikuya hali moya kukosa taraja. L'homme est rempli de l'esprit Mtu mwenye kujaza na roho dans une situation de désespoir. hali moya ya kukosewa taraja. En face de lui, l'ennemi, Mbele yake kunakuwa adui et il ne sait pas aller plus loin. na sijue tena kwenda mbele. Le désespoir, Kukosewa taraja, abattu, mwenye kupigwa dans une situation de détresse totale. hali moya ya mateso kabisa. Ses efforts humains étaient même limités. Manguvu yake ya umutu ilikuwa na mipaka. Car Saül en voulait à sa Kwa vie. sababu Saulo alianza kutafuta kwa maisha yake. Il s'est regardé par rapport à ses capacités. Alijitazama kuambatana na manguvu yake, Il s'est retrouvé qu'il ne pouvait rien faire. anaona kama sikuweza kufanya kitu. Il était limité. Alikuwa tu na mipaka. Avec ses efforts, il ne pouvait pas aller plus loin. Na manguvu yake bumutu asikuweza kwenda mbele. L'ennemi se trouve en face de lui. Adui anakuwa tu mbele yake. Donc, c'est-à-dire entre le lieu de sa Ni cachette kusema pale pafachi yake ya maficho et le rocher qu'il veut atteindre, na ile mwamba alipenda kukutana nayo. l'ennemi s'est présenté devant. Adui alikuwa mbele yake. Comment arriver là où je cherche à aller? Namna gani nitafika fazi napenda kufika? Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Upendwa katika Bwana. Aujourd'hui, plusieurs se retrouvent aussi dans la même situation. Leo watu wengi wanajikuta muhali moja moja. Nous nous retrouvons dans des situations compliquées. Tunajikuta mu mahali ya nguvu kabisa. Pour David, Juu ya Daudi, le niveau supérieur à atteindre, hatua ya juu inye alipasha kushika c'était les rochers. ilikuwa ni mwamba. Mais bien-aimé, pour toi, je ne sais pas. Mpendwa wewe, mimi sijue.
Tu as un niveau que tu veux atteindre. Ukunatua moyo unapenda kukuta. Tu cherches à atteindre la bonne santé. Unapenda kufika mu afya njema. Mais tu n'arrives pas. Lakini haufike tu. Pour toi, peut-être c'est le problème de la maternité. Pengine kwako ni kuzala tu. Tu veux enfanter, porter un jour un bébé. Unapenda siku mwana uchukue mtoto. Mais tu n'arrives pas. Lakini haufike. Oh, pour David, c'était les rochers. Juu ya Daudi ilikuwa ni mwamba. Pour toi, peut-être tu te poses des questions. Pengine kwako unajiuliza maswali. Comment atteindre la fin de ce mois? Namna gani itafika kumwisho wa mwezi? Tu cherches à atteindre la stabilité financière. Unatafuta kupata kwa starehe mufeza. Mais tu ne sais pas atteindre. Lakini haujui kufika. Oh, bien-aimé, comme David. Upendwa kama Daudi. Tu te retrouves aussi dans une situation de détresse. Unajikuta muali mwa ya mateso Tu kabisa. ne sais pas où aller. Haujui utaenda wapi. Tu es bloqué. Unafungwa. Limité. Unakuwa na mipaka. Tu ne sais pas avancer. Haujui kusonga mbele. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que l'ennemi est en face Kwa de sababu toi. adui anakuwa mbele yako. Et pour te dire, Njoo kukwambia, tu te retrouves comme David. unajikuta kama Daudi. Ton cœur aussi Na moyo est abattu. inapigwa. Alléluia. Ton cœur aussi est abattu. Moyo wako unapigwa. Gloire soit rendue à Dieu. Utukufu urudie kwa Mungu. Alléluia. Merci Seigneur. Asante Bwana. Mais quand nous lisons ces passages, Kama tunasoma hii maandiko, dans le verset 3, mstari wake wa 3, dans sa partie B, mkipindi cha pili, mais nous ne lisons pas dans la version seconde. atuisome mutafsiri wa Si nous second. prenons la version, la Bible nouvelle seconde, Tukichukua hii utafsiri wengine, écoute ce que la Bible nous dit. musikie vile Biblia inatuambia. David est en train de dire, Daudi kuna sema, conduis-moi sur le rocher uniongoze kwa mwamba qui est trop élevé pour moi. ile inainuliwa kunipita mimi. Lui-même est en train d'identifier la hauteur de ces rochers. Yepe kanaenda kuona ile urefu ya ile mwamba. Le rocher est tellement trop élevé pour David. Mwamba inakuwa mrefu kabisa kumupita Daudi. C'est David que nous connaissons. Daudi huyu tunajua. David qui avait terrassé Huyu Daudi aliangusha Goliati. David l'homme fort. Huyu mtu mwenye nguvu. David l'homme capable. Huyu mtu mwenye uwezaji. David l'homme puissant. David mtu mwenye uwezo. Il dit, ce rocher est trop élevé pour lui. Anasema hii mwamba inakuwa mrefu kunipita mimi. Et quand nous faisons cette analyse, Na kama tunaendelea kufunda hii maneno, David s'est retrouvé Daudi alijikuta dans une situation muali moja qui était inaccessible pour sa vie. ile akuweze kuingia monjwa maisha yake. Et par cette lecture, Na kwa hii usomi nous pouvons dégager tutaweza kutosha des obstacles que David a hii rencontrés. vikwazo mbili ile Daudi alikutana navyo. David a rencontré des obstacles. Daudi alikutana na vikwazo mbili. Le premier, Ya kwanza c'est la hauteur du rocher. ni hii urefu ya mwamba, Le deuxième, na ya pili c'est la présence de l'ennemi. ni uwepo wa adui. La hauteur du rocher Urefu wa mwamba et la présence de l'ennemi. na uwepo wa adui. Face à ces deux situations, Kuambatana na mahali mbili, David a réagi différemment. Daudi alitenda manamna kwa chana. Face à la hauteur, David a réagi différemment. Kuambatana na urefu, Daudi alitenda mnamna mwingine. Pourquoi? Parce que chaque obstacle Juu ya nini? Kwa sababu kila kikwazo demandait ilianza kuomba une réaction particulière. ile kazi ya upekee. Nous prenons d'abord la première situation, Tunachukua hali ya kwanza ou bien le premier obstacle. au hiki kikwazo cha kwanza. Face à l'obstacle de l'auteur, Kuambatana na hiki kikwazo cha urefu, donc par rapport à l'auteur du rocher, kuambatana na hii urefu ya mwamba, David s'est posé des questions. Daudi alijiuliza maswali. En face de moi, il y a Saül. Mbele yangu kuna kuya Saulo, Mais derrière Saül, il y a un rocher que je dois atteindre. nyuma ya Saulo kuna kuwa mwamba ile napasha Mais kutana nayo. quand je regarde ces rochers, Nikitazama hii je mwamba trouve que ce rocher est tellement élevé. naona kama inakuwa mrefu kabisa.
Et David, qu'est-ce que David a fait? Sasa Daudi alifanya nini? David a demandé le secours de Dieu. Daudi aliomba kupekoliwa na Mungu. Oh, bien-aimé, face à la hauteur Mpendwa, kulingana na hii urefu de ces rochers, ya hii mwamba, face à la hauteur du rocher, kulingana na hii urefu wa David mwamba, a demandé le secours de Dieu. Daudi aliomba usekulivu wa Mungu, Parce que son intelligence était limitée. kwa sababu akili yake ilikuwa na mipaka. Bien-aimé, là où l'intelligence de l'homme s'arrête, Pale akili ya mtu inasimama, c'est là où l'intelligence de Dieu commence. ni pale akili ya Mungu inaanza. Je sais que tu te retrouves dans une situation Najua unajikuta muhali moja où tu ne sais quoi faire. kule ujue utafanya nini, Tu ne sais plus avancer. haujue kusonga mbele. L'action de Dieu commence Tendo la Bwana inaanza lorsque celle de l'homme s'arrête. wakati tendo la mtu linaisha. Tu veux avancer, Unapenda kwenda mbele, mais tu ne sais pas avancer. lakini haujue tena kusonga mbele. Tu fournis des efforts, Unafanya manguvu yote, mais tu ne sais pas avancer. lakini haujue kusonga mbele. David s'est retrouvé dans la même Daudi situation. alijikuta mahali moja Mais moja, David n'a pas considéré ses forces. lakini Daudi hakuone manguvu yake. David n'a pas considéré ses capacités. Daudi hakuone mauwezaji yake. David a demandé les secours divins. Daudi aliomba tu kupekuliwa kwa ujuu. David a reconnu qu'il était limité. Daudi alitambua kama alikuwa na mipaka, Et il sollicita les secours de notre na Dieu. aliomba usaidizi wa Mungu. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu na dada, lorsque tu reconnais tes limites, wakati unatambua mipaka yako, c'est-à-dire tu ne sais quoi faire, kusema ujue utafanya nini, c'est alors que l'intervention de Dieu vient. ndio pale sasa usaidizi wa Mungu Dès unakuja. lors que tu te crois capable, Wakati tu unaaminia kama Dieu utaweza, se réserve. Bwana anabaki tu Mais nyuma. quand Dieu voit en toi Lakini wakati Mungu anaona ndani yako l'incapacité, ile kukosecha c'est alors que uwezaji, Dieu vient ndio intervenir. pale Mungu sasa anakuwa njoo Et ce kusaidia. soir, Na magharibi, parce que tu vas reconnaître tes limites, kwa sababu utatambua mipaka yako, l'Éternel descendra Bwana atashuka et il na interviendra. atakuwa kukusaidia. L'Éternel ne te laissera pas dans tes limites. Bwana sitakuacha ndani ya mipaka yako. L'Éternel ne regardera pas son fils ou sa fille Bwana sitatazama binti wala mwanamke wake, limité pour atteindre un domaine de la vie. mwenye kubaki na mipaka njoo kufika mwatoa mwa Mais ce maisha. que tu dois faire, bien-aimé, Lakini unaweza kufanya c'est demander les secours de ni Dieu. kuomba tu usaidizi wa Mungu. Souvent, nous cherchons les secours des hommes. Zaidi tunatafuta usaidizi wa watu, Et les hommes ne peuvent rien apporter na dans notre watu vie. hawataweza kuleta kitu maisha yetu, Car eux aussi sont limités. kwa sababu wao wanakuwa na mipaka vile David vile. a compris. Daudi alielewa. David s'est rappelé comment il avait tué Daudi Goliath. alikumbuka namna gani aliua Goliati. David s'est rappelé de la gloire qu'il avait reçue. Alikumbuka ile utukufu alipokeaka. Mais ce jour-là, Lakini ile siku David a compris. Daudi alielewa, Le combat que je suis en train ukomvi de ule mener, ni kunakuwa nao, c'est un combat. ni ukomvi. Je ne combats pas Misi komba avec Goliath, na Goliati, mais j'ai besoin lakini de lazimishwa notre secours. usaidizi J'ai wengine, besoin de faire appel au plus fort que moi. na lazimishwa kuita mwenye nguvu kunyipita, C'est demander les secours de ni l'Éternel. kuomba usaidizi wa Ce Bwana. soir, bien-aimé, Magharibi tu mpendwa, te retrouves dans le même problème. unajikuta mumambo moya moya, Tu ne sais pas atteindre une dimension de la vie. haujue kufika mwatua mwa maisha, Tu es limité par rapport à toi-même. unakuwa na mipaka munivo yako, Tu regardes de part et d'autre. unaangalia kuume na kushoto, Tu n'as pas de solution. hauna na jibu. Toi et moi ce soir, Wewe nami magharibi nous allons demander les secours de Dieu. tutaomba usaidizi wa Bwana, Et quand ces secours descendent, na wakati usaidizi unashuka, Dieu donne la victoire à son Bwana peuple. analeta ushindi kwa taifa lake. Amen, amen. Amen. Je sais que tu as un dossier. Najua kama unakuwa na mambo moja, Ce dossier, tu cherches à résoudre. unatafuta kuleta jibu, Tu cherches à introduire un dossier, je ne sais pas où. unapenda kuingisha mikanda fasi moja, Tu cherches à voir un responsable d'un organisme quelque part. unapenda kukutana na mkubwa wa kampuni moja hivi, C'est un rocher qui est trop élevé. inakuwa mwamba iko juu kukupita. Tu cherches à comment
commencer quelque chose, unapenda kwanza kwa kitu moja, à atteindre peut-être un capital, kufikia pengine mshahara moja hivi, c'est un rocher trop élevé pour ta vie. inakuwa mwamba ya mrefu juu ya maisha yako. Tu cherches à commencer une activité, Unapenda kwanza kwa kazi moja, à atteindre un niveau supérieur. kufika kwa hatua moja ya juu. Oh bien-aimé, je comprends ce soir. Upendwa naelewa magharibi, C'est un dossier ni mambo ou bien moja un rocher au mwamba trop moja élevé, c'est tout pour ya toi. juu tu kwako, Mais ce soir, lakini magharibi, parce que tu vas demander les secours de Dieu, kwa sababu utaomba usaidizi wa Bwana, Dieu va t'amener Bwana afin atakupeleka que tu atteignes ces rochers. ili upate kukutana na hii mwamba. Et ce que j'attends de toi, Na ile nachunga toka c'est le kwako grand témoignage. ni ushuhuda kubwa, Et tu rendras témoignage. na utashuhudia. Bien-aimé, j'ai dit que tu vas rendre ces Mpendwa, témoignages. anasema utashuhudia, Parce que quand son secours descend, kwa sababu wakati usaidizi nous unashuka, rendons les témoignages. unaleta ushuhuda. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible nous dit dans le livre des Actes chapitre 2, le verset 21, Biblia inatuambia Mtendo la Mitume sura pili mstari 21, quiconque invoquera le nom du Seigneur yoyote ataita jina la Bwana sera sauvé. ataokolewa. Bien-aimé, dans ta situation, tu es parmi les quiconque. Mpendwa, ndani ya hali yako na kuya kati ya Oh, le yoyote, secours passera par ton invocation ce soir. usaidizi utapitia munjia yako Le ya kuita. secours de l'Éternel descendra Usaidizi wa Bwana utashuka parce que tu vas invoquer. kwa sababu utaita. Nous n'allons pas prier comme nous sommes en train de jouer, Hatutaomba sasa tukunacheza, mais nous allons invoquer celui qui est dans le ciel. lakini tutaita ule kumbinguni, Parce que le ciel est déjà kwa ouvert. sababu mbingu Je iko wazi. crois ce soir Naaminia magharibi, que ta prière maombi yako va libérer des choses. itafungula vitu, Ta prière maombi yako va apporter du nouveau dans ta vie. italeta maneno ya mupya. Amen, amen. Amen. Nous étions en train de vous dire, Tulianza kuambia David s'est rencontré Daudi alikutanishana à croiser des obstacles. alikutanishana na vikwazo. Le premier, c'était la hauteur du Ya rocher. kwanza ilikuwa ni urefu wa mwamba, Le deuxième, c'était l'ennemi qui était en face de ya lui. pili ilikuwa ni adui alikuwa mbele yake. Mais nous avons dit ceci, Sasa tulisema hivi, face à ces deux obstacles, kuambatana hivi vikwazo mbili, David a réagi différemment. Daudi alitenda manamna kwa chana. Et par rapport au premier obstacle, Kuambatana kikwazo cha kwanza qui est la hauteur du hii rocher, inakuwa urefu ya David mwamba, a demandé les secours de Dieu. Daudi aliomba usaidizi wa Bwana. Mais maintenant, par rapport à la présence de l'ennemi, Sasa kulingana na uwepo wa adui, par rapport à la présence de l'ennemi, kulingana na uwepo wa adui, écoute le verset 4, bien-aimé de Psaume 61. usikie mstari wa 4. La Bible dit ceci, Tunasema hivi, car tu es pour moi un refuge, kwa sababu wewe ni mkao langu, une tour forte hii munyara en face de mes ennemis. mbele ya adui zangu. Tu es pour moi un refuge, Wewe unakuya maficho yangu, une tour forte hii munara ya nguvu en face de mes ennemis. mbele ya adui zangu. Du reste, David, qu'est-ce qu'il était en train de demander? Daudi alianza kuomba nini? Face à la présence de l'ennemi, Kuambatana na uwepo wa adui, David a demandé la protection divine. Daudi alilomba ukingo wa juu. David a demandé la protection divine. Daudi alilomba ukingo wa juu. L'ennemi est là. Adui kwapo, J'ai demandé les secours. nilomba Je usaidizi. sais que l'Éternel descendra Na yua kama Bwana pour atashuka m'amener sur ces rochers jua kunipeleka kuile que je ne mwamba puis atteindre. ile sitaweza kukutana nayo. Je sais que c'est tellement trop élevé. Najua kama inakuwa ya juu Mais pendant kabisa, que je serai en train d'avancer, wakati tawanza kusonga, j'ai besoin de la sécurité de na Dieu. lazimishwa kulindwa na Bwana. Psaume 91, nous connaissons la Bible et nous dit ceci. Zaburi tunajua Biblia inatuambia C'est hivi, lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, ula nekala chini ya makao ya Bwana, repose à l'ombre du Tout-Puissant. anapumzika chini ya kimvuri ya Mwenyezi. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, Nasema na Bwana maficho yangu na unara wangu, mon Dieu en qui je me confie. Mungu huyu ndani yake natumainia, Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, kwa sababu ni yeye anakokoa na hii mikila de ya la mchana, peste et de ses ravages. ya
ya hii magonjwa na uharibifu wao. Bien-aimé, tu es en train d'avancer vers ces rochers. Upendo wako unasonga mbele ya hii Tu vas mwamba. atteindre ces rochers Unapenda kukutana na hii mwamba parce que tu as invoqué l'Éternel. kwa sababu uliita Bwana. Mais tu ne te limites pas seulement à atteindre. Lakini usimamie tu kukutana nayo. Tu as besoin de la sécurité de Dieu, Unalazimishwa tena kulindwa. la protection de Dieu. Ukingo wa Bwana. Si David et son ennemi c'était Saül, Kama Daudi adui wake alikuwa ni pour toi je Saulo, ne sais pas. kwako wewe sijui. Qui est ton ennemi? Ni nani kwa adui wako? C'est la loi de la famille, Ni sheria ya jamaa? c'est la tradition, Ni hii matradition? c'est la tradition de ta famille. Au inakuya matradition Je ne mjama? sais pas. Mi sijui. Mais pour David, Lakini njua Daudi son ennemi c'était Saül. adui yake ilikuwa ni Saulo. Et ce soir, bien-aimé, Na magharibi je mupende. sais qu'il y a aussi une barrière devant Najua toi. kama kuna kuya ukuta mwa mbele Il y yako. a un ennemi en face de Uko toi. adui mbele yako. Voilà pourquoi Njo kwa maana je suis venu juste t'exhorter ilikuwa tu kusubutisha à demander les secours de l'Éternel kuomba usaidizi wa pour Bwana atteindre le hauteur ili upate urefu et à demander sa sécurité, na uombe tena ukingo sa wake, protection, ulinzi wake, sa protection. ulinzi wake. La Bible nous dit toujours dans les livres des psaumes 91 Biblia inatuambia tu mu Zaburi 91 que 1000 tombent à ton côté elfu yanguke kungambo et yangu 10 000 à ta na droite. elfu 10 kuume, Tu ne seras pas à terre hautashikwa. pendant que tu es en train d'avancer Wakati kunasonga mbele pour atteindre le haut rocher. juu kutane na hii munara mrefu, Peu importe l'adversité, ingawa wingi wa wadui, le Dieu Tout-Puissant huyu Mungu Mwenyezi qui descend pour te secourir, anashuka njoo kusaidia, il vient te secourir anakuwa njoo kusaidia et il vient aussi assurer ta na sécurité. anakuya njoo kuleta Et ce ukingo wake. soir, Na magharibi Bien-aimé, mupende, nous allons demander tutaomba la protection ulinzi et nous allons faire appel na au tutaita secours de l'Éternel. usaidizi wa Bwana. Bien-aimé, nous allons voir par la suite la vie de David. Wapendwa, tutaona maisha ya Daudi. Il ne s'est pas limité à se cacher, Asikubakiria tu mkujificha, mais c'est David lakini huyu Daudi s'est retrouvé alijikuta sur le trône. yulu ya enzi. Je viens t'annoncer Na kwa kukwambia ce qui était ile liku difficile pour toi. nguvu kwako, Tu vas atteindre ces rochers. utakutana na ile mwamba, Tu vas atteindre ces rochers. utakutana na ile Je mwamba. suis en train de proclamer ce soir, Nikunatangaza magharibi en ce vendredi de kwa restauration, hii kazi tano ya que marekebisho, tu atteindras les rochers les plus élevés. utakutana na hii mwamba ya juu. Le secours de l'Éternel viendra sur toi. Usaidizi wa Bwana utakuwa juu Et yako, Dieu va te transporter. na Bwana Tu atakutambusha, vas atteindre ces rochers. utakutana na Tu hii vas mwamba, atteindre le rocher de la maternité. utakutana na mwamba wa Tu vas kuzala, atteindre ces rochers qui semblaient être plus élevés. utakutana na hii mwamba inaanza kuonekana mrefu, Parce que le sang kwa sababu Mwenyezi a décidé de descendre alichukua mpango wa à ton kushuka secours akusaidie et de te sécuriser. na apate kukulinda tena. David a vécu une sécurité totale. Daudi aliishi ulinzi wa Bwana, Il était devenu roi. alikuwa Il mfalme, a régné. alitawala. Voilà pourquoi dans tous les chants de David, Ndio kwa maana mumimbo wake yote, la plupart de ces chants, mimbo yake ya vous allez mingi, trouver David parle toujours que l'Éternel est son refuge. mutaona kama unaimba kama Bwana na kwa Parce que c'est kingo quelqu'un lake, qui avait expérimenté la sécurité kwa de sababu Dieu. ni mtu aliishi ile ukingo wa Bwana. Alléluia. Et ce soir, Na magharibi, nous allons nous cacher entre les mains du Seigneur. tutajificha ndani ya mikono ya Bwana. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Kwa sababu seuls nous ne pouvons rien. peke yetu hatutaweza, Nous avons besoin que tunalazimisha lui nous transporte. yeye apate Que kutushikia, lui nous transporte. apate kutuchukua. Face à ces deux obstacles, Kuambatana hii vikwazo mbili, la hauteur du urefu, rocher, urefu wa mwamba, la présence de l'ennemi, uwepo wa adui, David a commencé Daudi alianza par demander les secours de l'Éternel. kuomba upekua na Mungu, Et après, na kisha il a demandé aliomba la protection ulinzi ou la sécurité divine. au ukingo wa juu, La sécurité divine. ulinzi wa juu. Et ce soir, Na magharibi, pendant que tu es en train de fermer ton carnet, wakati kunafunga je karatasi suis yako, venu juste pour te conduire en prière. nilikuwa tu njoo nikuongoze Je maombi, suis venu pour t'amener à prier. nilikuwa kukupeleka ombi. Tu vas dire,
utasema hier je demandais son secours. jana nilomba usaidizi wake. Bien-aimé, ce soir je suis venu te dire, Mpendo wa magharibi tu n'as pas nakukwambia encore demandé. au yaomba, Nous allons encore demander son secours. tutaomba tena Et usaidizi je wake t'annonce la bonne nouvelle. na kupatia habari Ce njema. secours Hii est usaidizi en train de venir pour toi. ikuna kuya kwako. Ce secours Hii usaidizi est en train de venir pour toi. ikuna kuja kwa ajili yako. Ce secours Hii usaidizi est en train de venir pour toi. ikuna kuya kwa ajili Ce yako. secours Hii est en usaidizi train de balayer le chemin. ikunenda kufungula Ce njia. secours Hii est usaidizi en train de venir comme un vent violent ikuna kuwa kama upepo wa nguvu afin d'ôter les obstacles ili sur ton ipate chemin. kutosha vikwazo vyote mu Ce njia yako. secours Hii usaidizi est en train de pénétrer ta maison. ikunaingia mu nyumba yako. Oh, ce secours Hii usaidizi est en train de venir dans ta maison. ikuna kuya mu nyumba yako. Ce secours Hii est usaidizi en train de venir ikuna kuya parce que kwa sababu tu vas demander, utaomba, tu vas invoquer. utaita, Ce secours viendra. usaidizi Ce utakuja, secours viendra. usaidizi utakuja. Bien-aimé, Upendo, j'aimerais que nous puissions monter en prière ensemble. napenda tuingie mu maombi pamoja. Nous allons prier le Seigneur. Tutaomba Bwana. C'est un vendredi de prière. Ikastano ya maombi. Voilà pourquoi j'ai exhorté Jo kwa maana pour nilisubutisha. te donner le temps de prier. Jo kupatia wakati Nous allons ya prendre kuomba. un temps dans la prière. Tutachukua wakati mu Oh maombi. bien-aimé, toi et moi, nous allons demander Wewe na mie tutaomba le secours de l'Éternel. usaidizi wa Bwana. La Bible nous dit dans Psaume 60, le verset 13, Vinatuambia mzaburi 60 mstari wa 13. donne-nous du secours contre la détresse. Utusaidie kuambatana na hii mateso. Car le secours de l'homme n'est que vanité. Kwa sababu usaidizi wa watu unakuwa wa bure. Utupatie Bwana. Donne à ma soeur, Seigneur. Patia dada yangu Bwana. Oh bien-aimé, j'aimerais que tu commences à prier. Upendo anapenda Dans tes mains d'amour. mikononi mwako mapendo. Alléluia. Tu es en train d'élever la voix, bien-aimé. Ukunainua sauti Tu es en train de mpendo. demander les secours. Ukunaomba Je ne usaidizi. connais pas le rocher que tu veux atteindre. Nisijue ile mwambo Je ne napenda connais kushika. pas le rocher que tu veux atteindre. Nisiwe mwambo napenda Mais ce kushika. soir, Lakini magharibi ce secours descend dans ta vie hii usaidizi unashuka afin maisha que tu yako puisses atteindre. ili upate kumutaka. David a réclamé. Daudi aliomba. David a dit à l'Éternel, Daudi alisema na Bwana, écoute mes cris, sikia malalamiko yangu, écoute ma prière. sikia maombi yangu. Du bout de la terre, je suis là, abattu. Uko mwisho wa dunia Tu es dans napigwa. ta maison aussi abattu. Niko ndani ya nyumba yako mwenye Tu es dans kupigwa. cette détresse des années. Kumwii mateso ya miaka. Mais ce soir, Lakini magharibi avec ce mot, pamoja na j'aimerais hivyo que tu puisses commencer napenda wanzi à demander les secours de l'Éternel. kuomba usaidizi wa Là, Bwana. tu élèves ta voix, tu es en train de prier. Unaoinua sauti na Parle au Seigneur. kwa sababu Bwana, Il y a Dieu, Père, j'ai besoin de ton secours. Baba analazimisha J'ai usaidizi wako. besoin de ton secours. Nalazimisha usaidizi Je wako. suis limité. Mimi nakuwa na mipaka. Je viens devant toi. Nakuja mbele yako. Viens m'amener sur ces rochers. Kuya ujipeleka kui mwamba. Ces rochers tellement Hii élevés. mwamba inakuwa mrefu kabisa. Cette maladie a touché. Inajizurusha. Cette maladie est en train de détruire mon Hii corps. magonjwa inaenda kuharibu Oh, mwili il y wangu. a le rocher de la longévité. Unakuya mwamba ya maisha mrefu. Et en face de moi. Hii inakuwa mbele yangu. Oh, je besoin d'atteindre le rocher de la Nalazimishwa longévité. kukutana na hii mwamba ya Je maisha prie mrefu. au Seigneur. Nakuomba Bwana, Éternel, mon Dieu, Bwana Mungu wangu, j'invoque ton secours. naita usaidizi Tu as wako. dit quiconque invoquera le Wewe nom du ulisema Seigneur yoyote ataita jina la sera Bwana sauvé. ataokolewa. Ma soeur était en train de t'invoquer. Nikunakuita, J'ai besoin de ton secours. nalazimisha Ma usaidizi soeur wako. a besoin de ton secours. Dada yangu analazimisha Ton usaidizi secours dans wako. la maison de ton peuple. Usaidizi ndani ya nyumba taifa lako. Secours pendant ces temps compliqués. Usaidizi mwii wakati ya Ton mubaya. secours pendant que les annonces sont en train de se donner contrairement à nos attentes. Usaidizi mamambo nakuwa kuambatana vile Ton tupende. secours éternel. Usaidizi wako Bwana, Si tu nous viens au secours, kama unakuwa nous kutusaidia, allons témoigner la victoire. utashuhudia Si ushindi. tu nous viens au secours, Kama unakuwa nous kutusaidia, allons proclamer la victoire. utatangaza Seigneur, ushindi. viens au secours de ces peuples. Bwana, kutusaidia. Ces peuples abattus. Hii taifa Ces inapita. peuples qui vivent dans la tristesse. Taifa inaishi Ces mateso. bien-aimés qui pleurent nuit et jour. Hawapendwa ndani ya usiku na Ces mchana. bien-aimés qui n'ont pas cessé de pleurer. Hawapendwa wache kulia. La nuit d'hier, Usiku wa
mchana était en train de pleurer. alianza kulia. Aujourd'hui le matin, Leo asubuhi il s'est posé des questions. alianza kujiuliza maswali. Elle s'est posé des Alianza questions. kujiuliza maswali. Namna Je gani dois atteindre. naweza kukutana? Namna gani Dois-je atteindre ces naweza rochers? kukutana na hii mwamba? Pourquoi seulement Jua moi? nini mpaka mimi? Éternel mon Dieu, viens au Bwana secours. Mungu wa Mungu unisaidie. Viens au secours de ton peuple. Usaidie taifa Ne lako. laisse pas ton peuple dans la Hapana kuacha tristesse. taifa lako. Oh bien-aimé, tu montes encore. Upendo hapana Demande juu. les secours de l'Éternel. Demande son secours. Omba usaidizi La wake. Bible nous dit, il va nous secourir. Atakutupe nguvu. Les secours de l'homme et de peuple. Usaidizi wa mtu Nous ni avons Bwana. besoin de son secours. Anatumisha usaidizi Les wake. secours de l'Éternel. Usaidizi wa Bwana. David ses secours. Aliona usaidizi wake. David a expérimenté ses Daudi secours. aliishi Et usaidizi David wake. a expérimenté ses Daudi secours. aliishi Tu usaidizi. peux l'expérimenter ce Unaweza soir. nawe pia Et kuyaishi. chante l'Éternel. Napasha Bwana Demande son secours. uyaombe kwa Bwana. Oh Seigneur, Salami kwa Bwana. viens secourir ma Uyasaidie famille. jamaa yangu. Le rocher est trop élevé. Imwombe na kwa juu Le kabisa. rocher est trop Imwombe na élevé. kwa juu kabisa. Cette situation est en train de me Hii décimer. hali inaenda Je n'ai kunivunja. plus de force. Sina tena na nguvu. Je me sens limité. Nakuwa na mipaka. Rabo sakama rebo shinde. Mamrose kamara shinde. Pendant que le ciel est en train de s'ouvrir Wakati encore. mbingu inafunguliwa tena. Pendant que cette pluie est en train de tomber sur Wakati mvua toi. inaenda kuanguka juu Une yako. pluie qui est en train d'annoncer la victoire. Mvua inaenda kuonesha ushindi. Une pluie qui est en train d'annoncer la Mvua victoire. inaonesha ushindi. Pendant que les ennemis sont en train de laisser le passage. Wakati wadui kunaacha njia. Pendant que les ennemis sont en train de décliner leurs Wakati responsabilités. wadui kunaacha madaraka Parce yao. que l'Éternel est en train de descendre. Kwa sababu Bwana kuna Parce que shuka. Adonai est en train de Kwa descendre. sababu Adonai kuna Oh, shuka. il descend. Anashuka. Et nous prend. Il Anatuchukua. nous amène sur les hauteurs. Anatupeleka Et juu. bien aimé, pendant ce temps, Upendo kwa hiyo tu es en wakati. train de demander. Ukuna omba. Alléluia. Seigneur, viens me sécuriser. Bwana kuya unilinde. Sécurise ma famille. Linda jamaa yangu. Pendant ce temps compliqué, Kwa hiyo wakati il y a ambao la maladie qui est en train de détruire le vie des tunakuwa gens. magonjwa inaenda kuharibu maisha ya Il y a des watu. communiqués qui nous font peur. Tunakuwa mahabari Seigneur, zinatupatia viens bovu. protéger nos familles. Bwana kuwalinda Viens majamaa yetu. protéger nos maisons. Kuwalinda Nous manyumba avons yetu. besoin de ta sécurité. Tunalazimishwa ulinzi Oh, wako. les bien-aimés sont en train de chanter. Wakati wapendwa Nous kunaimba. demander. Twa kuomba. Oh, que tu nous protèges. Bwana utulipe. Bien-aimé, demande la protection de Upendo omba ulinzi wa l'Éternel. Bwana. Invoque Dieu. Inapasha Dis à Bwana. Dieu, protège ma famille. Bwana apate kulinda jamaa yangu. Coronavirus est là. David savait que Saül était là. Daudi alijua Et Sauli David n'a alikuwa. pas tenu compte de Saül. Daudi asikumwone Sauli. David a fait référence à celui qui est au-dessus de alitazama ule Saül. alikuwa juu ya Saulo. David a demandé les secours. Daudi aliomba Et David a usaidizi. demandé la Na protection. Daudi alilomba ulinzi. Pendant ce temps bien-aimé, Kwa hiyo wakati wa pendo. oh, la ville de Lubumbashi Hii mji wa Lubumbashi est mouvementée. inakuwa na Il y a kutingizika. l'insécurité par-ci par-là. Unakuya kukosesha Je ne ulinzi. sais pas de là où tu es en train de me suivre. Sijue kule Il y a unanifuatia. une situation qui commence à te faire peur. Hali mweneza Je kupasha te bovu. prie, bien-aimé, Na kuomba demande mpendo. la sécurité de Dieu. Omba ulinzi wa Bwana. Sécurise ta famille. Linda jamaa yako. Sécurise ta maison. Linda nyumba yako. Sécurise tes enfants. Linda watoto La wako. protection de Dieu dans nos travaux. Ulinzi wa Bwana ndani La ya kazi. protection de Dieu dans nos ménages. Ulinzi wa Bwana ndani ya manyumba. Sécurise ce qui est à toi. Linda ile yote na kwa yako. L'ennemi ne peut pas arracher. Adui asitaweza Là où Dieu kunyang'anya. assure la Ile sécurité. Bwana eko na Là chunga. où Dieu protège. Pale Bwana na kinga. Même ton dossier bien-aimé, Ingawa sheti yako tu vas mpendwa. recevoir une suite favorable. Utapata namna ya Parce mzuri. que l'Éternel est en train de sécuriser ses Kwa sababu dossiers. Bwana kuna chunga hii dossier. L'Éternel Bwana est en train de sécuriser ses dossiers. ekuna ichunga hii dossier. L'Éternel Bwana est en train de sécuriser ses dossiers. ekuna ichunga hii dossier. L'Éternel Bwana est en train de sécuriser ses ekuna dossiers. ichunga hii dossier. Alléluia. Je suis en train d'annoncer Niko natangaza les déblocages ufunguliwe au nom de Jésus. kwa jina la Yesu. Seigneur, Bwana nous ne sommes que des hommes tuko tu watu et nous croyons
lakini tunaamini que quand tu interviens, wakati wanakuwa kusaidia, quand tu nous sécurises, wakati unatupekua, nous pouvons célébrer ton nom. tutaweza kushangilia Parce que jina les lako, rochers qui semblaient être trop élevés, kwa sababu mwamba inaonekana kuwa nous allons l'atteindre. tutaishika, Et quand nous allons l'atteindre, na wakati tutaishika, tu assures notre sécurité. wewe unaleta ukingo. Merci d'assurer la sécurité de mon frère. Asante kwa kulinda ndugu, Merci d'assurer la sécurité de cette famille. asante kwa kulinda jamaa, Merci d'assurer la sécurité de ce fiançailles. asante kwa kulinda hii uchumba, Merci parce que l'ennemi n'a pas sa part asante kwa sababu adui ana na dans ce sehemu yake dossier. muhimu, Parce que toi, Éternel, kwa sababu wewe Bwana, tu es en train d'assurer la wewe sécurité. unaendelea kuonesha ulinzi wako. Merci d'accorder la victoire à ton Asante peuple. kwa kuleta ushindi, Merci. asante, Merci parce que de près ou de loin, asante kwa sababu kwa ta karibu main est kwa en train mbali d'intervenir. mkono yako inakuwa kusaidia, Accorde à ton peuple la victoire. patia taifa lako ushindi. Nous demandons ton secours pour notre Église, Tunaomba ulinzi juu ya jamaa, la kanisa letu, sécurité de ton peuple. ulinzi wa Nous taifa te le lako demandons tunaiomba et nous croyons na tunaamini que cela ya kama hili est en train de s'accomplir. ikunatimizika, C'est avec le Saint-Esprit pamoja na Roho Mtakatifu et au nom de notre Seigneur na Jésus-Christ. mjina la Bwana wetu Yesu Kristo Ainsi nous avons prié. tunaomba, Amen. amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana awabariki. Alléluia. Voilà, nos programmes continuent et continueront encore. Mais nous restons connectés. Les séquences qu'on envoie, ne laissez pas pour vous-même. Il y a des séquences de prières, il y a des séquences de paroles. Toutes ces choses, ayons l'habitude de le faire au lieu de partager du n'importe quoi. Faisons ce qui peut sauver des âmes et Jésus ne manquera pas de nous bénir. Et quand vous êtes en train de suivre, ayez l'habitude soit de partager, soit d'aimer, soit de commenter. Que Dieu vous bénisse.